Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, j'ai un blog depuis plusieurs années qui s'appelle Jeudi M, où je partage essentiellement des recettes de cuisine, mais j'aime également beaucoup la beauté, la mode et la déco. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on est parti pendant 8 jours à New York fin avril. Et je vous ai d'ailleurs fait suivre notre voyage sur Insta Story, ça vous a beaucoup plu. Et je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous montre ce qu'on a acheté là-bas. Et vous m'avez répondu que ça vous intéressait, donc je m'exécute. En tout cas, soyez indulgents parce que c'est ma première vidéo depuis pas mal d'années. J'en avais fait il y a très longtemps. Et là, je le fais pour vous montrer ce qu'on peut trouver là-bas. Donc voilà, j'espère que tout ne va pas être parfait forcément, je risque de bafouiller mais on va essayer de faire au mieux. Alors, je pense que je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. On va commencer par tout ce qui est beauté, cosmétiques, soins. Ensuite, il y aura un petit peu de mode. Et on finira par tout ce qui est nourriture. Donc je vous indiquerai en barre d'infos à quel temps de la vidéo se trouvent les différentes parties pour que vous puissiez visionner que ce qui vous intéresse. Il faut savoir qu'on est quand même parti pendant 8 jours avec un budget assez conséquent, que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de choses, que voilà, je suis une passionnée de tout ce qui est maquillage, beauté, soins. Donc je comptais forcément craquer là-bas. Donc c'est vrai que pour certains ça va être énorme, mais voilà, c'était l'occasion de se faire plaisir. Alors on va commencer par Sephora. J'ai été assez raisonnable chez Sephora. Donc j'ai tout d'abord acheté la Deep Brow Pomade de chez Anastasia. Donc c'est une cire pour les sourcils. Donc j'ai choisi la teinte blonde. J'ai hésité entre blonde et taupe et finalement c'est celle-là qui m'a le plus convaincue. Évidemment vous pouvez la trouver en France, mais je crois qu'elle était un tout petit peu moins chère à New York. Ensuite, je me suis pris le petit mascara pour les cils inférieurs de chez Clinique. C'est Hélène de mon blog de filles qui en parle tout le temps, donc ça me disait bien. C'est un tout petit mascara qui est juste fait pour les cils du bas. Voilà, la brosse elle est toute petite. Et du coup ça va être super pratique pour les cils du bas. J'ai encore pas testé hein, donc je peux pas vous dire. Pour finir chez Sephora, il y a de nombreuses tentations autour des caisses, un petit peu comme en France, mais il y en a beaucoup plus. J'en ai profité pour tester l'anti-cerne de chez Nars qui est hyper connu. Donc moi c'est une teinte assez claire que j'ai pris, la Vanilla Light 2. Donc j'espère que ça le fera sans doute pour l'hiver prochain. Et ces petites contenances permettent de tester, c'est quand même vachement pratique. Ensuite on est allé dans un centre commercial dans le Queens qui s'appelle le Queens Center il me semble. Et il y a une boutique NYX, donc j'en ai profité pour faire quelques achats. D'abord pris le concealer correcteur HD. Je voulais ce correcteur pour faire une petite touche de lumière sous l'œil et je vois qu'il coûtait genre 6 $, donc c'était intéressant. Donc c'était à tester, puis j'en entends parler depuis longtemps. Et je me suis ensuite pris deux NYX lingerie, donc c'est des rouges à lèvres liquides mat. C'est d'ailleurs cette teinte là que je porte aujourd'hui. C'est la lune de miel. Et j'ai pris la embellissement. Je vais vous les swatcher. Donc la embellissement et la lune de miel. Voilà. Donc ça sèche très vite, ça coûte 7 $. C'est pas les plus confortables que j'ai pu tester, mais pour le prix vraiment ils sont très bien. Ensuite on passe chez Ulta. Donc j'ai traîné le chéri jusque dans le Queens juste pour aller chez ce magasin là pour juste trouver l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Tarte c'est une marque qu'on retrouve chez Sephora, mais cette anti-cerne là qui fait un tabac n'est retrouvée que chez Ulta. Évidemment en tant qu'à traverser New York juste pour des anti-cernes, j'ai pris deux teintes d'après les conseils de la vendeuse. Donc j'ai pris Light Sand et Light Neutral.
Donc il y a une teinte que je peux mettre maintenant et une teinte qui sera plus quand je serai un tout petit peu plus bronzée. Voilà, pour vous montrer, ça c'est la Light Sand et là c'est la Light Neutrale. Chez Ulta, je me suis pris le fameux mascara CoverGirl dont on a parlé pendant de nombreuses années sur YouTube, que j'ai pris en version waterproof. Donc ça coûte 7 ou 8 $. J'en ai profité pour prendre de la marque Essence un crayon à lèvres rouge qui je crois est à moins de 2 ou 3 $, puisque c'est vrai que quand on met un rouge à lèvres rouge, c'est quand même plus facile pour ne pas déborder. Ensuite j'ai pris un petit kit où on trouve 2 paires de faux cils assez naturels de la marque Andrea que je ne connais pas du tout, mais j'ai craqué pour ce kit puisqu'on trouve la colle duo en version noire. Donc c'est très pratique parce que du coup elle est déjà teintée, donc ça évite d'avoir le ras de cils toujours un petit peu blanc, je trouve. Toujours chez Ulta, il faisait un petit corner avec des fins de série, des choses qui restaient. Donc j'en ai profité pour prendre le petit kit de chez Burt's Bees qui était du coup à 7,47 $ au lieu de 14,99 $. Donc c'est 4 petits baumes à lèvres. C'est quelque chose dont on a toujours besoin dans son sac à main. J'avais déjà testé la marque Burt's Bees pour leur baume à lèvres, qui est d'ailleurs très bien, tout comme Carmex. Et dernier petit produit, c'est 2 petits baumes de la marque EOS. EOS, c'est une marque qu'on peut trouver en France, notamment chez Nocibé, Sephora. C'est des baumes à lèvres en forme d'œuf. Et là, les deux étaient à 1,47 $, donc une affaire. Pour finir, côté soins, nous sommes allés chez Macy's. Macy's, c'est un grand magasin type Galeries Lafayette ou Printemps qu'on a par chez nous. Donc c'est plein de petits corners où on trouve de tout, de la beauté, maroquinerie, et puis après il y a des étages où on a des vêtements. J'en ai profité pour craquer pour la palette qui me faisait de l'œil depuis le début du séjour. Donc c'est la Tarteist Pro de la marque Tarte que je viens de vous présenter avec les anti-cernes. Voilà, c'est une marque qu'on trouve pas en France, que j'avais vraiment très envie de tester, et là cette palette là je la trouve magnifique. Voilà comment elle se présente. Bon, c'est vrai que c'est pas super pour les traces de doigts, mais elle est vraiment très belle. Il y a 4 irisés, le reste c'est des teintes mates. Vraiment je la trouve super jolie. Je crois qu'elle coûtait 54 $, il me semble. Ensuite je suis allée sur le stand Kiehl's. Kiehl's, c'est une marque qu'on peut tout à fait trouver en France, mais j'avais vraiment envie de la tester et là c'était l'occasion du coup avec les moins 10%. Donc j'ai pris un petit kit où on pouvait retrouver la crème à l'avocat, un gel nettoyant, une crème pour le visage et 2 autres petites miniatures. Donc je trouvais ça super sympa et ça coûtait 54 $. Donc la crème à l'avocat, la voici. Hélène, mon blog de filles, en parle tout le temps, ça me faisait vraiment envie. Et rien que ces 2 produits là rentabilisaient déjà le kit, donc je trouvais ça intéressant. Ensuite j'ai eu la chance de découvrir à la caisse que mon panier avait atteint une somme certaine. Donc j'ai eu la chance d'avoir en cadeau ce petit kit. Et il contient 3 petits masques, donc c'est parfait pour tester. Il y a le masque Cleaning Pore, le masque énergisant et le masque hydratation. Donc on peut les retrouver en grand format sur le site, mais je trouvais ça super sympa pour pouvoir tester. Passage obligé chez Bath & Body Works. Donc je pensais en trouver partout, donc pouvoir acheter plein d'autres choses après, mais je me suis un petit peu fait avoir parce que j'en ai croisé qu'un. J'en ai profité pour acheter 5 petits gels antibactériens qui ont des odeurs absolument divines, des paillettes, c'est hyper girly, donc c'était 5 $, non 6 $ les 5. J'ai également acheté une petite Yankee Candle, c'est la senteur Coconut Beach. Donc évidemment ça sent la noix de coco, il y a une petite pointe d'ananas je trouve, et les petites jarres étaient à 5 $, donc moitié moins cher qu'en France. On passe ensuite à la partie vêtements. Chez Macy's, donc dans le grand magasin où j'ai trouvé la marque Kiehl's, il y avait un stand de Levi's, donc je me suis pris un short qui était à 39,50 $, donc c'est un short super classique, hein. Parfait pour l'été. Et j'ai également pris un jean assez foncé, toujours de la marque Levi's.
c'est un 710, un skinny. Donc j'ai pris mes tailles habituelles, hein. Moi je suis 36 donc c'est du 26. Et celui-ci il était à 54,50$ et il y avait moins 30% sur toute la boutique Levi's. Donc avec mon chéri on s'est pris 4 pièces du coup en tout. Et on en a eu pour 140$, donc ce qui était quand même très intéressant. Hormis ça, Levi's dans les boutiques Levi's, ça a le même prix qu'en France. Impossible de rentrer à New York sans mon petit t-shirt I Love New York, donc je l'ai trouvé dans une boutique de souvenirs. Celui-là était un petit peu plus cher que les autres puisqu'il avait une coupe assez féminine. Moi j'ai pris en taille M parce que sinon c'était beaucoup trop moulant. Mais si vous voulez mettre moins cher, il y en a d'autres qui ont des formes un petit peu plus oversize. Chez Hollister, je me suis pris ce t-shirt que j'ai payé moins de 10$. Voilà, Hollister c'est une marque qu'on peut trouver en France, beaucoup moins cher qu'Abercrombie pour ceux qui connaissent. Et voilà, je l'ai trouvé très joli. Je me suis pris également ce petit aussi avec les petites manches qui tombent sur les épaules. On peut aussi les mettre en grosses bretelles si on veut. Voilà, je crois que je l'ai payé 12 ou 13$, donc je le trouvais très mignon pour l'été. Pour finir, deux petits achats chez H&M. Donc il y a ce t-shirt Gun and Roses. Voilà, il était à 5$ dans le coin promo. Il est quand même assez large, donc je sais pas si je vais le mettre comme ça ou plutôt en pyjama, on verra. Et je me suis pris cette petite combi short qu'on peut trouver en France, hein. Je l'ai vue, elle existe. Je la trouvais vraiment mignonne, donc il y a un léger décolleté devant et derrière elle est ouverte aussi. Voilà, elle est très jolie, elle a des petites poches, la matière est super fluide. Moi je l'ai pris en ma taille 36 et elle est vraiment très jolie. Écoutez, je crois que c'est bon, je crois que c'est Bagdad autour de moi. On a fini pour tout ce qui est beauté et vêtements. On va passer à la partie nourriture, hein. Je crois que vous l'avez vu sur mes Insta Stories, j'ai acheté pas mal de choses puisque c'est aussi pour ça que j'allais aux États-Unis, pour manger des trucs pas très sains, me faire plaisir et forcément ramener un petit peu pour prolonger le plaisir. Tous les matins dans notre Airbnb on mangeait ça, des pancakes de cette marque-ci. Donc j'ai voulu en ramener une grosse boîte puisque c'est très pratique. On met voilà, ça avec de l'eau et ça vous fait des pancakes super. Et je me suis ramené les 2,5 kg de préparation pour pancakes. Je suis d'ailleurs à peu près sûre que c'est pour ça que la douane a ouvert ma valise, hein. Ils me prenaient pour une droguée. On arrose les pancakes avec ce sirop là de la même marque. C'est pas vraiment du sirop d'érable, c'est un golden syrup, ouais, c'est un sirop assez sucré que les Américains adorent et ma foi on aime beaucoup. On a ramené également les Pop Tart, c'est le truc hyper connu là-bas. C'est des petites... comme des petites cracottes qu'on met au grille-pain. C'est fourré soit ici Oreo et cookies. Et ma foi c'est très sucré mais c'est bon. Je me suis pris 3 préparations pour gâteaux de la marque Betty Crocker. Honnêtement je sais pas du tout si c'est une marque connue ou pas, mais ça me faisait envie. Donc j'ai pris le Red Velvet, le Butter Pecan et le mix pour Carrot Cake. Forcément qui dit gâteau américain dit frosting, donc je me suis pris ces deux là, donc c'est vanille et blanc, white. Donc c'est des crèmes toutes prêtes pour mettre sur les gâteaux, pour faire comme les Américains. Donc je pense que je testerai ça et je vous montrerai ça sur Instagram. Je me suis pris des petites préparations pour chocolat chaud avec des mini chamallows. D'ailleurs j'ai acheté un gros sachet de mini chamallows mais il est déjà dans ma cuisine donc je vais pas la remonter. Donc ça on en trouve aussi sur les sites comme iHerb et tout. Après on a fait le plein de céréales, donc on a acheté des petites portions comme ça. Donc on a pris forcément les Fruit Loops, on a pris les Frosties, on a pris les Apple Jacks, les Lucky Charms, on a pris des sortes de Golden Grams à la cannelle et on a pris les Cheerios. Évidemment ces petites portions là étaient à 99 centimes. Si vous les prenez en grand format ça vous coûte moins cher, mais là le but c'était vraiment de ramener tous les goûts qu'ils font là-bas pour pouvoir tester ici.
J'ai également ramené 2 pots de beurre de cacahuète pour les copines qui veulent absolument goûter. Donc cette marque là on peut la trouver en France il me semble, mais là je crois que c'était un acheté, un offert ou un truc comme ça. Ensuite une petite sauce salade, voilà, c'est les Américains, ils ont un truc avec les sauces salades, je trouve qu'ils savent vraiment mieux les faire que nous. Certes c'est absolument pas light, hein, c'est clair, mais voilà, c'est une sauce ranch et avec les crudités je trouve que ça passe très bien. Forcément des Reese's, qui ne connaît pas ça, voilà, là c'est les grosses tartelettes au beurre de cacahuète dedans, c'est super bon. On a déjà mangé un paquet entier. Les chewing-gums de la marque Orbit que j'adore, je crois que c'est mes préférés. Ils ont un goût vraiment qu'on trouve pas en France. Ça je pense pas, mais ça fait partie de l'hygiène. Je me suis pris un dentifrice de la marque Crest. Alors vous allez me dire oui, pourquoi t'as ramené un dentifrice? Bah parce que c'est une marque dont on entend beaucoup parler, apparemment c'est génial. Il y avait ça tout près de la caisse, donc bah j'en ai pris un. C'est tout pour la partie nourriture et il y a encore une petite chose que je voulais vous montrer. On a été dans une petite boutique, tout ce qui est plus touristique, dans le fond de Chelsea Market, et on a trouvé 2 petites affiches. Donc il y a celle-ci, voilà, un petit peu vintage, New York, je sais pas encore où est-ce qu'on va l'accrocher mais je la trouvais très jolie. Et on a pris celle-ci, voilà, une map monde. Je pense qu'on va commencer à mettre des petites punaises sur les endroits qu'on a déjà visités dans le monde. Je trouvais ça super joli. Et on a eu les 2 affiches pour 10 $. J'oubliais la casquette. Évidemment, on a été voir un match de baseball, donc casquette des Yankees. C'est les casquettes que tout le monde achète, voilà, ça nous faisait plaisir. J'en ai fini pour mes achats à New York. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, soyez indulgents. Je suis pas tout à fait à l'aise derrière la caméra. En tout cas, je pense qu'il y aura plusieurs articles sur mon blog sur le voyage à New York. Si vous avez des questions sur le voyage, l'organisation, tout ça, si vous voulez que je fasse une vidéo de comment s'organiser pour partir là-bas, les astuces, les choses comme ça, les lieux à visiter absolument, surtout n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.